Ok, je vais vraiment essayer de vous fournir une autre vidéo à forte valeur ajoutée. Regardez, on a eu deux signaux haussiers qui se sont déclenchés aujourd'hui sur le SAR et sur l'Oscom Oscillator. Mais on est toujours dans un vaste trading range. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il ne faut pas saisir ces deux signaux d'achat au motif que nous soyons actuellement dans un trading range? J'essaie de répondre à cette question dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec encore une fois une séance surprenante mais à la fois conforme à ce que l'on voit régulièrement, à savoir une prolongation du rebond alors même que la plupart des analystes, y compris votre serviteur, attendent toujours le CAC 40 sur les 71,50, 110,50 pour moult raisons qu'on a évoquées et moult backtests qu'on a réalisés. En tout cas, c'est pas ce qui semble se produire en ce moment. Et le gap là a été comblé. Le gap qui a été comblé est également annonciateur d'un signal de force. On fera le point un petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, au registre des choses qui étaient plus ou moins prévues. Le rebond sur la zone des 70, 73, 72, 50, pardon. Également la continuation de la hausse. Pourquoi? Parce qu'on avait testé pas plus tard qu'hier la stratégie correspondant à parier sur une continuation de la hausse lorsqu'on a une première bougie verte. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc à ce niveau, c'est pas surprenant. Ce qui est plus surprenant, par contre, c'est l'amplitude du rebond. Parce que je vous avais expliqué que les traders aiment bien rentrer sur les retracements de Fibonacci et en particulier les 50%. On l'avait évoqué. Ici, pas plus tard qu'hier. Maintenant, on est allé chercher le niveau suivant, les 61,8 et le niveau encore suivant, celui des 76,8%. Ça commence à faire beaucoup pour un simple rebond technique. Et dans ces conditions, eh bien, tout simplement un retour sur les plus hauts n'est absolument pas à exclure. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant que l'on va clôturer plus haut que les précédents plus hauts, mais il est plausible que l'on aille chercher une fois de plus cette zone jaune ici, qui est la résistance de référence, la résistance de long terme, qui bloque les cours depuis maintenant des semaines et des semaines, puisque cette résistance est née ici, à savoir en avril 2023. Et on est quasiment en train de la tutoyer à nouveau. Et à partir de là, il est temps de regarder à nouveau les éléments en présence et vous allez voir qu'il y a des éléments haussiers qui se multiplient à présent. Tout d'abord, la moyenne mobile à cette période, elle est ascendante. Bon, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit hier, à savoir le fait que les bougies Akinashi étaient haussières. Mais regardez, la moyenne mobile à cette période est ascendante. Enfin bon, on va dire qu'elle est quasiment ascendante. Donc la tendance immédiate n'est plus baissière, en tout cas elle est voire légèrement haussière. La moyenne mobile à 20 périodes est également maintenant légèrement ascendante et au-dessus. Donc dans le pire des cas, on est en tendance générale haussière et dans le cas le plus prudent, on est en tendance neutre. Et c'est la même chose pour la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante et au-dessus de laquelle donc la tendance de fond serait haussière avec la tendance de long terme également haussière. Bref, vous voyez, si on regarde objectivement la situation, c'est absolument plus baissier pour l'instant. Okay. Le seul élément, et pas des moindres, qui invite à la prudence, c'est le three line break. Et vous savez que j'adore cet indicateur technique pour son efficacité. Je ne vais pas le backtester aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y aura pas de backtest. Mais vous voyez, on est toujours sur un régime de bougie rouge. Ce qui signifie qu'on est dans une opportunité excellente de trade à la baisse, puisque le stop de protection, entre guillemets, n'est pas cher, puisqu'on est vraiment très très haut par rapport à ce scénario qui est baissier. Mais bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Et dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est le fait qu'on a l'Oscom Oscillator qui vient de délivrer également un signal haussier, puisque comme vous pouvez le constater, on a une première barre verte. Ce qui veut dire encore, si vous préférez, qu'on n'a plus grand chose de baissier si on est objectif. Alors vous allez dire, quid de mon trade haussier? Moi je ne suis pas rentré naturellement puisque j'attendais le CAC 40 ici. J'ai dit, mais ça, je l'ai dit tellement de fois que j'ai presque honte de vous le dire, j'avais envisagé que l'on rebondisse. Non, j'avais envisagé que l'on rebondisse, puis qu'on aille chercher la zone des 71,50 pour des nouveaux plus hauts. Et là, soit c'est un scénario qui va avoir lieu à retardement, soit c'est un scénario qui est caduque et on va directement aller faire les plus hauts sans aller chercher 71,50, 110,50. En tout cas,
Moi, je rentre pas sur les niveaux actuels, hein. C'est absolument trop tard. Mais vous comprenez pourquoi, enfin, je digresse un petit peu, pourquoi dans beaucoup des scénarios de trade que je vous propose rentrer en deux fois. Si j'étais rentré en deux fois, ce que je n'ai pas fait, vous savez très bien que je serais rentré selon mes scénarios classiques, un peu ici, un peu par là, et emmener tout ce beau monde vers les plus hauts si on redescend chercher mon deuxième point d'entrée, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'encore une fois, il semble que l'on rebondisse. Non, aujourd'hui, ce que j'aimerais... Ah oui, dernière chose, un autre élément positif, et pas des moindres, c'est le SAR. Regardez, SAR, les premiers blocs rouges ont laissé place à un premier bloc vert, le SAR a été culbuté. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la vidéo d'hier parce que j'ai eu beaucoup de commentaires très sympas et beaucoup de messages qui ont été laissés, notamment certains qui m'ont interpellé et sur lesquels j'aimerais revenir. J'avais expliqué, et là je suis désolé, mais il va falloir que vous regardiez la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore vue, j'avais expliqué que tous les indicateurs techniques sont efficaces. Il y en a qui sont très efficaces, il y en a qui le sont moins, mais si on sait quand rentrer et quand sortir, ils sont très efficaces. Et si on prend toutes les opportunités, généralement c'est efficace aussi. Et j'avais pris l'exemple, celui du croisement M7-M20, et j'avais expliqué que lorsqu'on était en situation de trading range, comme ça, voilà, non, je vais prendre un autre exemple, je vais essayer de retrouver l'exemple de la dernière fois d'hier, j'aurais dû le faire avant, mais l'idée m'est venue en même temps que je travaille, donc c'est... Voilà, on va dire que c'est celui-là, c'était pas celui-là, ah non, voilà, je l'ai mis ici, regardez. Vous voyez, lorsque vous avez un croisement M7, M20, M7, M20, M7, M20, comme ça, donc là vous avez un signal baissier, haussier, signal baissier, signal haussier, signal baissier, signal haussier, bref, sur cette séquence vous avez perdu énormément d'argent avec le croisement M7, M20. Et j'avais dit, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas prendre les croisements M7, M20? J'ai dit non, parce que si vous ne les prenez pas tous, vous risquez de louper ceux qui fonctionnent vraiment très bien, notamment celui-là qui a fourni une hausse totalement intéressante, hein, ou encore mieux, celui-là. Ok, regardez, celui-là, il vous a permis de faire au moins 8%, celui-là, il vous a permis de faire encore mieux, hein, 16%, etc. Alors, certains ont dit dans les commentaires, ben, dans ce cas, il ne faut pas trader pendant qu'on est dans des trading range, il faut attendre que l'on sorte du trading range. Mais justement, c'est là le point sur lequel je voulais revenir, c'est que très souvent, eh bien, le signal donné, quel qu'il soit, va apparaître pendant qu'on est en trading range ou va apparaître pendant qu'on est contre la tendance. Et si vous commencez à filtrer, à analyser avec d'autres éléments fondamentaux, quoi que ce soit, et que vous décidiez arbitrairement, subjectivement de ne pas prendre tel ou tel signal, vous vous exposez justement à louper ces fameux signaux qui font que la stratégie est gagnante. Par exemple, ici, regardez. Le croisement M7-M20 a eu lieu dans l'orange. Et si vous ne rentriez pas là, bah vous loupiez cette hausse. Ok, on peut trouver celui-là également. On peut considérer qu'on était dans un trading range, globalement ici, avec un croisement avec 3 faux signaux, avant finalement que le quatrième soit le bon signal. Celui qui vous permettait justement de rendre la stratégie intéressante et profitable. Donc ce que j'essayais de dire hier, c'est que si vous voulez basculer du côté éclairé ou obscur, appelez-le comme vous voulez, du trading systématique, comme je le fais, enfin du moins comme j'encourage les débutants à le faire, l'intérêt justement c'est de ne pas réfléchir et de prendre tous les signaux en sachant pertinemment qu'en période de trading range, eh bien vous allez avoir des résultats qui vont être moins bons, mais qu'à force de prendre tous les signaux, eh bien vous allez effectivement trouver celui qui va rendre le système profitable et surtout pas essayer de filtrer. C'est comme voilà, quand vous faites du stop, ok, vous risquez de prendre 9 vents sur 10, ok. Mais si vous commencez à choisir vos voitures, vous risquez de louper la mamie sympa ou le camionneur gentil qui va vous faire 1000 km dans son camion ou dans sa 4L. Et donc à partir de là, c'est bien le contraire, j'ai envie de dire, de ne pas agir en trading range qu'il faut faire, à savoir prendre tout, y compris dans les trading range, en ce sens que les signaux qui apparaissent dans les trading range ou contre tendance, et je sais que je me répète, sont ceux justement qui vous emmènent très souvent le plus loin, mais vous n'avez pas d'autre choix non plus que de risquer
En conséquence, je reviens sur mon document préféré que je vous fournis régulièrement par rapport au nombre de trades perdants d'affilée que vous pouvez avoir en fonction du taux de réussite du trade. Vous voyez très bien que si on prend le document, vous voyez que sur une stratégie qui fonctionne, allez, on va dire dans 60% des cas, et c'est très bien 60% des cas, vous avez par exemple 63% de chances, donc 2 chances sur 3 quasiment, d'avoir 5 trades perdants d'affilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes imprudent et que vous visez par exemple 25% de votre capital, que vous risquez un quart de votre capital par trade. C'est-à-dire que à la première occurrence de cette série, de cette mauvaise série, il vous restera plus que 75 euros. Puis après, 2 fois, il vous reste 56, 3, 4, 5. Au bout de 5 trades perdants, il ne reste plus que vous avez perdu les 3 quarts de votre portefeuille. Ça veut dire qu'il faut que vous multipliez là par contre par 4 votre probabilité, vos gains pour revenir simplement à l'équilibre. Alors que si vous risquez que, comme je le dis, entre 0,5 et 2% de votre capital par trade, eh bien si vous avez perdu 2% au premier trade, et encore au deuxième, et encore au troisième, et encore au quatrième, et encore au cinquième, il vous reste au bout du bout encore 92% de votre capital, il suffit de faire 8% pour gagner. Donc c'est pour ça que l'on dit souvent, que je vous dis souvent, il ne faut pas risquer davantage que 0,5 à 2% de votre capital pour pouvoir encaisser cette mauvaise série qui est inéluctable. Donc voilà, tout ça c'est lié. Donc vous savez maintenant pourquoi. Je pense que quand on a un trader systématique, il faut prendre tous les trades. Soit on fait du systématique, soit on fait du subjectif. Mais il faut savoir que si on fait du subjectif, on s'expose davantage que si on fait du systématique et que le subjectif devrait être réservé aux traders qui ont de l'expérience. Les débutants devraient faire du systématique. Et vous comprenez maintenant pourquoi on dit qu'il faut limiter les pertes par trade à 0,5 à 2% du capital. Voilà. Trêve de digression, donc ça a pris la place du backtest, mais vous savez très bien que les backtests, j'en fais tous les jours. Donc là, on va terminer avec l'Ishimoku, qui est assez intéressant, l'Ishimoku, puisque vous pouvez le voir, on s'autonomise par rapport au nuage. Donc on est toujours en tendance neutre pour l'Ishimoku, mais on est en ballottage favorable. Si jamais on casse les plus hauts, dès que le nuage commencera à monter, on sera en tendance haussière. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et c'est très simple. Si vous êtes haussier, vous pouvez considérer qu'on a fait les plus bas. Ok. Vous pouvez considérer que maintenant on peut mettre un stop de protection, on va dire en dessous, non pas de la première barrière, mais de la deuxième barrière. Voilà, vous mettez un stop de protection à 6% et vous partez du principe qu'on va faire des plus hauts et que c'est terminé, la consolidation est terminée. Mais attention, c'est du trading de moyen terme, ça, donc il faut travailler avec des CFD à échéance et pas des CFD à risque limité, sinon ça va vous coûter trop cher. Ou alors vous considérez qu'il faille attendre, acheter uniquement si on redescend ici, c'est la décision que moi je prends. Et si vous êtes baissier, vous avez un excellent point d'entrée, puisque je vous rappelle que le 3-line break dit toujours qu'on est dans un régime de bougie rouge, de bloc rouge. Donc voilà, si vous entrez maintenant à la baisse, vous acceptez de mettre un objectif vers là avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque qui est très bon et parce que vous avez un stop loss qui est entre guillemets pas cher. Voilà. J'espère vraiment que ce que j'ai dit, ça va vous éclairer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, ok, mais comprenez bien avant de ne pas être d'accord. C'en est terminé la vidéo du jour. Ne loupez surtout pas ce week-end les différentes vidéos qui vous attendent. Prendre en main sa retraite, la préparation de la semaine de trading, investir dans de l'or pour préserver votre patrimoine de l'inflation, du chaos, de tout ce que vous voulez. Et puis également l'autre vidéo, les cryptos, tout ça c'est cette semaine, c'est ce week-end, ça arrive, n'oubliez pas. Et puis encore une fois, merci de liker régulièrement mes vidéos, ça fait très très plaisir si vous pensez que ça a une utilité, quelle qu'elle soit. Merci pour ces likes et puis bien sûr vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'aller regarder dans l'onglet communauté, vous avez le tableau dont j'ai parlé, vous avez plein d'alertes que j'ai disposées par rapport à des actions, tout ça c'est arrivé pendant que vous dormiez. À demain pour la mise à jour.